David Aboukaya est réalisateur et producteur indépendant. Il a peu de moyens, mais il a des films à défendre. Il se trouve actuellement au Festival de Cannes et affronte le marché du film par la face nord. David Aboukaya est en commando actuellement à Cannes avec 2 de ses comédiens. Leur mission est de trouver un distributeur pour leur précédent long métrage, Crossroads, et de trouver aussi les coproducteurs pour leur prochain projet. Pas facile, surtout quand il faut récupérer des badges pour accéder aux points stratégiques du Festival de Cannes, démarcher au téléphone, chasser le rendez-vous, les opportunités et se débrouiller de manière générale. Récit d'une journée à Cannes sans glamour ni paillettes, contrairement aux journées de Peter Fondu qui nous fait ses petits comptes rendus cannois un peu plus tôt dans le 7-9. Mais il y a chez David Aboukaya pas mal de convictions. Bonjour David. Bonjour. Alors, question rituelle du 7-9, dans C'est quoi ta journée? Il y a quoi au menu de votre lundi? Alors, cette journée, elle va être garantie, comme toutes celles qu'on a faites. Bon, on va jamais très très longtemps sur Cannes, mais là on y est pour 4 jours. Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Déjà, ça a commencé, comme vous le disiez, de façon pas super glamour, comme on peut le voir à la télé des fois quand on parle du festival. Oui, c'est ça. Vous êtes vraiment dans un festival de Cannes qui apparaît rarement à la télévision et qui fait rarement l'objet de reportages, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, tout ce qui est marche du palais, strass, paillettes, on voit jamais tout ça. Nous. On est vraiment dans tout ce qui se passe au niveau des entrailles plutôt du palais du festival, c'est-à-dire le marché du film. Voilà, donc c'est énormément de rendez-vous, de phoning pour avoir d'autres rendez-vous qu'on n'avait pas calés avant Cannes, etc. quoi. Alors votre lundi se compose de quoi? Notre lundi, il vient de commencer donc à faire le ménage dans l'appartement qu'on devait rendre. Voilà, déjà on commence pas du tout dans l'ambiance cannoise, quoi. Ouais, en tout cas vous êtes parce que pour le coup effectivement vous n'êtes pas logé par une prod ou quoi que ce soit. Vous vous débrouillez comment là pour le logement? Vu que je m'autoproduis, voilà, c'est moi qui produis mon logement, quoi. Donc on loue un petit appart généralement ou à Antibes, enfin pas à Cannes parce que c'est trop cher, sinon on dilapiderait le budget du prochain film rien qu'en hôtellerie et en restauration. On est sur Antibes dans un petit appart loué, quoi. Donc voilà, on fait des allers-retours chaque jour pour rejoindre la Croisette. Donc là vous rendez l'appart aujourd'hui et ensuite vous filez à Cannes, je présume. Voilà, exactement. On file à Cannes avec un premier rendez-vous dès qu'on arrive. Par exemple, le premier rendez-vous, c'est un distributeur français. Comme vous parliez là tout à l'heure, donc on est en train de travailler sur un des premiers films que j'ai fait, de Crossroads, voilà, qui a une histoire un peu particulière. Je vais essayer de la résumer très très vite parce que c'est pas tellement le sujet de l'émission, mais j'avais signé ce film avec un distributeur canadien il y a quelques années, donc il a vendu à plein de pays. Mais qui m'a arnaqué, c'est-à-dire que j'ai rien touché dessus. Voilà. Et un peu plus tard, j'ai repris ce film, je l'ai remonté dans une autre version, en haute définition, etc. Et là, petit miracle, en fait, on a réussi à signer avec un distributeur américain, qui est le distributeur d'un film assez connu dans le genre, parce que c'est un film de guerre, qui s'appelle Saints and Soldiers. Et c'est le film qui m'avait donné envie de faire le mien à l'époque. Donc c'est lui qui va vous distribuer. Donc là, vous avez trouvé pour The Crossroads, vous avez trouvé un distributeur qui a priori va vous va donner de la visibilité, là, en tout cas celle que vous attendez à votre film. Voilà, il avait déjà eu un peu de visibilité, pas partout dans le monde. Mais ça, c'est votre rendez-vous de ce matin? Non, alors le rendez-vous de ce matin, je vous explique. Le premier rendez-vous de ce matin, c'est donc avec un distributeur français, enfin un éditeur français. Parce que donc le distributeur de notre film, là pour l'instant, l'a vendu dans un premier temps sur le territoire américain. Donc le film va sortir aux États-Unis en version doublée américaine, tout ça. Et nous, en tant que Français, on aimerait bien aussi qu'il ressorte en France. Donc c'est l'objet du rendez-vous de ce matin. Voilà. Et à suivre. On pousse au distributeur. À suivre. Ensuite, on a des rendez-vous sur un autre endroit du festival qui est le village Pantero. Donc c'est un petit peu à l'écart. Où là généralement on a le stand des régions qui est des aides au cinéma, etc. Et là par contre on est sur le projet suivant que je vais faire, donc qui s'appelle Winter War, qui est un film aussi sur la Seconde Guerre mondiale. Et donc là on va voir les régions pour essayer d'avoir des aides, pour rencontrer des gens qui pourraient nous aider sur le tournage, etc. Tous ces rendez-vous-là, vous les avez glanés comment, David Aboukaya? Comme on dit, c'est dans le dur, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'appeler des gens qui ne connaissent absolument pas, mais ça, les appels d'ailleurs, c'est pas trop moi qui m'en occupe parce que je suis pas trop à l'aise dans ces démarches-là. Donc c'est mon acteur principal et puis un autre acteur là qui est dans le film, donc Manuel Gonçalves et Alain Martilia. Donc c'est eux qui causent.
Voilà, c'est surtout eux. Et après, une fois que les rendez-vous sont pris, on y va tous les trois, et puis après on discute, et puis après voilà, l'échange commence à se faire comme ça. Bon, David Aboukaya, vos rendez-vous, là, vos 2 rendez-vous successifs vont vous prendre toute la journée ? Non, parce qu'on en a plusieurs en fait. On n'a pas que 2 rendez-vous, donc il y a ce premier. Ensuite, sur ce temps, comme je disais, à Pantiro, on a deux ou 3 rendez-vous. Ensuite, on doit rejoindre notre distributeur américain, parce qu'on a des choses à voir justement sur les pays là où le film n'a pas été encore vendu, donc quelle va être la stratégie d'approche au niveau des éventuels acheteurs. Et ensuite, on a des rendez-vous dans l'après-midi avec des coproducteurs pour le prochain film. Enfin voilà, on n'arrête pas en fait. Lundi business, lundi contact, lundi rendez-vous. David Aboukaya, vous avez la quarantaine bien sonnée. Merci de me le rappeler. Au plaisir, c'est lundi. Vous avez la quarantaine tout court, disons. Hein. Voilà, si on vous avait dit il y a 20 ans que ce lundi que vous venez nous raconter, nous dérouler à l'antenne, aurait cette tête-là, vous y auriez cru ? Non, pas spécialement. En tout cas, pas dans ces conditions, parce que voilà, déjà, j'aurais pas cru que mes films soient vendus aux États-Unis. Enfin, que ça se passe comme ça, non. J'avais déjà bien dans l'idée, parce que ça fait très longtemps, d'ailleurs, avec mon acteur principal, Manuel Gonzalez, en fait, on fait des films depuis le lycée, comme ça. Alors, au début, c'était pour s'amuser, tout ça, et puis on a commencé à faire des courts-métrages, tout ça. Donc, non, c'est vrai que j'aurais peut-être pas cru que ça se soit passé comme ça. Bon, on croise les doigts pour vos rendez-vous, qu'ils vous apportent ce que vous voulez, ce que vous cherchez. Et puis évidemment, on donnera des nouvelles de vos films de guerre indés sur lemove.fr. Merci David Aboukaya. Bon lundi à Cannes. Merci à vous. Et puis surtout que c'est bien parce que d'avoir un peu de visibilité, parce que le prochain film, on va passer par des plateformes de financement participatif. Donc c'est bien qu'on en parle et que les gens soient au courant et puissent après éventuellement participer à la production de ce film. On a bien compris le message, David Aboukaya. Merci, bon lundi, ciao. Merci, au revoir.